Donc je me présente, je suis Sonia Dutartre et je suis la directrice adjointe de l'agence de développement économique du département, Seine-et-Marne Développement. Et Seine-et-Marne Développement est partenaire depuis maintenant 3 ans, puisque c'est la 3e édition de Green City, partenaire de cet événement, financeur de cet événement avec un certain nombre de partenaires. Cet événement, il est destiné à renforcer l'attractivité d'un territoire seine-et-marnais qui est la Cité des Cartes et sur lequel se trouvent de grands établissements de formation et d'enseignement supérieur autour d'une thématique qui est la ville durable. Et nous réunissons pendant 2 jours, alors ce sont les 18 et 19 novembre, des institutionnels, des scientifiques, des entreprises, pour un cycle de conférences qui va traiter de diverses thématiques de la ville durable. Les 6 raisons de participer à Green City. Donc effectivement, selon les centres d'intérêt des participants, c'est de rencontrer des experts de la ville, de développer un réseau. Cette manifestation, non seulement comprend un cycle de conférences, mais comprend également des rencontres d'affaires pour les entreprises. Rencontres d'affaires entre PME ou donneurs d'ordre et PME. Il y a aussi un forum d'investissement pour des startups à la recherche de levée de fonds. Donc ce forum d'investissement, il est d'ores et déjà, je dirais, organisé, puisque nous avons une trentaine d'investisseurs qui vont recevoir et qui vont écouter la présentation d'environ 25 startups le premier jour de Green City, c'est-à-dire le 18. Et nous avons cette année aussi nous aménagerons un village des innovations sur lequel des laboratoires et des entreprises innovantes présenteront un certain nombre de produits, de process ou de projets de recherche sur la ville durable. L'importance dans cette manifestation, c'est de se positionner dans le cadre du développement du Grand Paris dont vous avez entendu parler. Le Grand Paris ayant identifié un certain nombre, une dizaine de territoires à potentiel tout autour de la région. Des territoires à potentiel spécialisés dans certaines thématiques comme le numérique, comme tout ce qui concerne l'informatique, les logiciels. Alors, sur ce territoire, nous avons, sur la Cité des Cartes, je vous le disais, des établissements d'enseignement supérieur, mais nous avons aussi la présence du pôle de compétitivité, ville et mobilité durable, le pôle Advanced City. Et donc, nous avons déjà une convergence d'acteurs très bien identifiés sur cette thématique de la ville durable. On considère que sur la Cité des Cartes, on trouve 25% de la recherche européenne dans les domaines de la ville durable, que ce soit sur tout ce qui concerne la mobilité, la construction durable, tout ce qui va être les technologies de gestion de la ville, les éco-activités. Et donc, globalement, l'Île-de-France représente un potentiel très important dans tous ces marchés de la ville durable, que ça soit l'éco-construction, que ça soit l'éco-mobilité ou les éco-technologies au sens large. Alors, cette année, le pilote de l'opération est donc le pôle Advanced City, dont la vocation, je ne sais pas si vous connaissez les pôles de compétitivité, ils ont été créés en 2005, et les pôles de compétitivité, il y en a 8 en Île-de-France, et ces pôles ont pour objet de travailler sur des projets de recherche collaboratifs qui réunissent des scientifiques, des PME et des grands groupes. Et donc chaque année, des projets de R&D sont montés
pour aboutir au bout de, en général, de 3 ans, à un projet qui va avoir la possibilité d'être commercialisé sur le marché assez rapidement. Donc, on peut dire que réellement, ces pôles ont contribué à faire sortir l'innovation des centres de recherche et à permettre de nouvelles activités et de créer aussi des emplois. Les bilans globalement de ces pôles sont très satisfaisants au niveau français. Il y a 71 pôles de compétitivité en France. Alors, le cycle de conférences, je vous ai noté le programme. Le programme se répartit en 2 jours. Un premier jour pour faire un bilan, en fait, de la ville durable, où en est la ville durable, avec un certain nombre d'ateliers qui vont permettre de réfléchir sur certains aspects, donc les volets attractivité, les volets ville intelligente, mais aussi citoyen intelligent, puisqu'on s'aperçoit qu'un des grands enjeux de la ville durable, c'est que petit à petit, en fait, les usages et le comportement des populations évoluent et s'adaptent à de nouveaux modes de vie. Et donc, il ne sert à rien d'avoir des bâtiments intelligents qui vont se gérer si, par ailleurs, les comportements font que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, on laisse les fenêtres ouvertes ou on a des comportements qui ne sont pas adaptés finalement à la technologie et à l'environnement tel qu'il est lui-même. Il va y avoir un atelier ce jour-là sur l'exemple de l'éclairage public qui est très symboliquement un enjeu de l'aménagement de la ville en tant que tel, avec comment dirais-je, des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics, et comment tout ça arrive à fonctionner, à travailler ensemble pour que chacun, en fait, bénéficie de la valeur ajoutée de ces gestions intelligentes, on va dire, des technologies. Et puis un atelier sur la réalisation de démonstrateurs, puisqu'en fait, là encore, les usages étant tellement importants, il faut qu'à un moment donné, les villes évoluent et sur la Cité des Cartes, on a beaucoup de chance, c'est qu'on est sur un territoire de ville nouvelle, globalement Marne-la-Vallée, où effectivement l'innovation dans un certain nombre de domaines peut être mise en place beaucoup plus facilement que dans des villes traditionnelles. Et donc, on montrera tout l'intérêt, effectivement, que les collectivités innovent dans ces domaines et n'hésitent pas à, je dirais, changer un peu leur façon de penser l'avenir en matière d'habitat ou en matière d'aménagement routier ou autre, ou de transport. Et puis, le lendemain, donc le 19, on est plus sur les perspectives de la ville durable. Et là, on aura principalement la vision d'approche internationale. C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, c'est que la région capitale, la région Île-de-France dispose de beaucoup d'atouts, qu'elle a également des choses à exporter à l'international dans ces domaines. Mais on s'apercevra aussi que des villes européennes, notamment, ont des démarches absolument similaires et très exemplaires. Nous aurons même des représentants des Émirats arabes unis qui viendront parler de projets de villes autonomes dans le désert et de ces modèles d'aménagement durable. Donc voilà, ce que je vous disais, donc, c'est que parallèlement à ce cycle, il y a d'autres événements. Les rendez-vous d'affaires pour les entreprises peut être intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous êtes chef d'entreprise.
Voilà, donc les partenaires de cette opération sont donc le pôle Advanced City qui pilote, la région Île-de-France, et puis les partenaires locaux et l'ensemble principalement des grandes écoles, l'Université Paris-Est, l'École d'architecture, l'École des ponts, l'IFSTAR et l'École des sciences géographiques. Voilà, cette opération est aussi sponsorisée par des grands groupes, comme Alstom, comme EDF, comme Aéroports de Paris et d'autres pôles de compétitivité qui sont très complémentaires sur cette thématique de la ville durable, très complémentaires d'Advanced City, que sont Cap Digital qui travaille sur les technologies numériques et Systématique qui travaille sur tout ce qui est système complexe, système embarqué et logiciel. Voilà, ben je suis à votre disposition. Vous avez tous les éléments sur le site et sur la brochure que je vous ai donnée. Allez voir sur le site, vous aurez tout le détail, y compris des intervenants qui seront présents lors de la conférence.